Bienvenue sur Isadora BC, le podcast où un poète et une comédienne partagent une tasse de café. Et je suis aujourd'hui Clarence Massiani, comédienne et collectrice de paroles, seule dans le département du 59 en résidence artistique pendant 4 mois. Et je vais vous présenter un extrait d'un livre que je vais lire publiquement lors d'une promenade littéraire au mois de mars. Cet ouvrage s'intitule « Fleurs de pluie » de Michel Anor aux éditions Robert Laffont. Les gens d'ici l'appelaient Petite ou la Tiotte. Comment va la Tiotte ? Il posait la question tout près de sa figure, si près de son nez qu'elle sentait les odeurs. Comment va la Tiotte ? C'était l'odeur des dents gâtées et de l'oignon, du café bouillu et des mégots. Comme la laine du café des porions, me dit-elle, la laine qu'on nous soufflait dès la porte, Achille. Les fermentations du jour et du soir, les 12 heures du renfermé. Comment va la Tiotte ? Les gens d'ici n'écoutaient pas la réponse, ils levaient la tête vers ce qui restait du jour. On n'en sortira jamais, hein ? Voilà qui disait pendant qu'elle répondait à la question. On n'en sortira jamais, hein ? Avec ce « hein » qui n'interroge personne, ce « hein » pour en finir avec les mots. C'est du rien de bon tout ça, et il la connaissait, elle était de la Oisingue. Il s'arrêtait par habitude ou pour se donner une fois encore du plaisir à maudire le ciel et tous les saints. À croire qu'ils nous en veulent, hein, Tiotte ? On l'appelait Petite ou la Tiotte, et elle vivait à la Oisingue avec sa mère et Fred, le grand Fred le Séco, comme il le traitait au café des Porions. Tiens, v'là le Séco. Dans ce temps-là, les rues du quartier se ressemblaient, elles se coupaient à angle droit, et les maisons qui longeaient les trottoirs avaient des murs en briques. Les camions de la briquette avaient sali le rouge des façades, ils avaient aussi laissé des trous dans la chaussée de la rue des Manivelles. Des trous pour les flaques. Elle les traversait avec ses bottes en caoutchouc ou les pieds nus en courant ou sans se presser, pour le plaisir d'éclabousser Géronimo et tous les autres, tous les morveux de la Oisingue qui venaient avec leurs têtards et leurs salamandres, avec des bateaux en bois et des bouchons. Elle les franchissait pour le bonheur de sentir entre ses orteils le froid de la dernière pluie ou la peur des souris qui couinaient dans les caoutchoucs, des souris ou des mulots, pieds nus en hiver pour faire enrager sa mère, pour la satisfaction d'impressionner les morveux. La pluie de tous les jours tambourinait sur les tôles de la cabane à charbon. Elle l'écoutait en fermant les yeux longtemps, le temps d'oublier l'ancienne odeur de la basse-cour et les reniflements inquiets du chien des voisins, pendant des minutes certainement accroupie devant la boîte aux escargots, jusqu'à ce que la nuit, elle avait inventé la renverse et qu'elle s'assoie brusquement dans la boue. C'était sur les tôles un roulement intime qui la réduisait à un chagrin paisible, au petit malheur des enfants sous le drap. Le mouillé de la boue sur le fond de sa culotte la ramenait aux escargots, à une réalité de coquilles et de cornes, de feuilles de choux et de chicons. Elle écartait les escargots, ramassait les feuilles pourries et les reniflait pour le dégoût avant de les laisser sur le pourrissoir. Sentait les fleurs jetées du cimetière, me dit-elle. Des escargots qu'elle ramassait dans le jardin, sur les bordures en ciment de l'allée, les beaux et les moins beaux, tous les escargots de la pluie. Elle leur proposait 2 vies, la gloire des coureurs sur la planche en bois ou le repos dans la boîte en flair blanc, les vivas de la foule ou la retraite sur les feuilles de choux et les chicons. La serveuse du café des Porions disait à Muche que si c'était à refaire, elle apprendrait les choses, le calcul mental et les orthographes. Elle mettait au pluriel les mots qui l'impressionnaient, les chimies, les grammaires, tous les mots qui n'étaient pas pour elle. Quand Férouille se moquait de ses prétentions, elle la méprisait d'un regard qui descendait lentement jusqu'aux pantoufles. « Tu peux pas comprendre, toi. T'as jamais été faite pour les bains de mousse au chèvrefeuille, toi. Ni pour les amoureux bien rasés. T'as pas été pondue pour les soirées à l'opéra, toi. Pas pour les colliers de perles dans des boîtes en velours. » Elle disait ça, les poings sur les hanches. En velours rouge comme le sang des boucheries chevalines. Puis elle descendait de l'étagère aux apéritifs, son petit verre à pied, et se servait un genièvre. Et un,
1 pour Mézig. Elle aimait feuilleter tout près de son nez les livres de la tiotte en fermant les yeux si près du plaisir qu'elle en trouvait la bouche. C'est comme du parfum précieux, disait-elle. Chaque soir après l'école, elle demandait à Muche de les ouvrir sur le comptoir au hasard et de lui annoncer la matière avec cérémonie, avec la voix de l'huissier en queue de pique qui crie le nom des duchesses dans le hall des châteaux. Géographie. Elle glissait une mèche de cheveux derrière son oreille avant de se pencher sur les cartes et les explications, posait un doigt sur les noms qui lui plaisaient et les répétait à voix haute pour tout le monde. Tombouctou, Pondichéry, Matiboa, un que ça fait rêver, Manitoba. Continue, tiottes peuvent pas comprendre. Histoire. Pour elle, Caligula était le nom d'une femme de l'ancien temps et Hiroshima voulait dire au revoir en japonais. Elle se moquait de la barbiche des grands hommes, mais caressait avec respect les images des guerres mondiales, les photographies en noir et blanc des charniers et des résistants. Le livre qui l'intimidait était un gros dictionnaire. Le nom de Muche était écrit au stylo sur une étiquette, le nom et le numéro de sa classe. Muche prenait les mots comme ils venaient et lisait les définitions aux clients accoudés au comptoir. Tramway, laiton, sous-quenille, zénana, indolent, sapajou, zinzolin, fantôme. Elle les écrivait ensuite sur des petits papiers qu'elle pliait en 4. C'était Marcel qui tirait au sort. Elle essayait pour l'occasion sa main innocente. Avec les mots sortis du vieux chapeau, Muche composait de la poésie. Elle la récitait debout sur une chaise. Sur une chaise pour lui faire plaisir à la toutoule, Achille, pour donner de l'importance à son plaisir, tu comprends ? Pour la récompenser. Le sapajou en sous-quenille est indolent. Le fantôme laiton du zénana s'enfuit en tramway, zinzolin. Elle traînait sur les mots comme une actrice de tragédie, une main sur le cœur. Tout ça pour le public des hommes du café des Porions, pour les buveurs de tous les jours qui ne levaient pas la tête pendant sa récitation, qui continuaient de regarder l'écume de leur demi pendant que la serveuse les traitait d'abrutis. Pour la férouille, la vieille qui applaudissait à la fin de la représentation et qui répétait « Abruti, abruti » sur l'air des lampions avec une joie sans dents et des battements de mains de petite fille. Abruti, abruti. Merci beaucoup. À bientôt.